Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Village Média continue. À côté de Clément Le Goff, on va passer du public au privé. Catherine Scheffer, je vous ai salué tout à l'heure. Vous dirigez Sister et Teva, deux petites chaînes du groupe M6. C'est pas péjoratif de le dire, c'est pas le navire amiral. Teva n'est visible que sur le câble et Sister fête en ce moment ses 5 ans. Elle fait partie de la dernière vague de création des chaînes de la TNT HD, comme on dit. Elle est leader sur l'ensemble public de ces 6 nouvelles chaînes et 5e, dites-vous, sur la TNT. Quel est le positionnement de la chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas ? C'est un positionnement familial, donc c'est vraiment une chaîne feel-good, familiale, de divertissement. On est un peu sur Sister, l'état d'esprit, c'est on est toujours en vacances ou c'est toujours les fêtes. Voilà, ça nous donne le ton. Qu'est-ce que vous allez faire pour Noël alors si c'est les fêtes ? Ah ben c'est les fêtes encore plus à Noël. Donc à Noël, c'est programmation avec des films de fêtes, des grands dessins animés. Once Upon a Time, la série inédite qui cartonne, qui revient pour une saison inédite. C'est aussi Christmas Battle, les bagarres pour les plus belles décorations de Noël. Il y en a aux États-Unis qui font beaucoup rire. Voilà, et c'est aussi Norbert et Départ immédiat. Ah, je vais en parler de Norbert, mais juste un mot, quand on allume, on a l'impression qu'on tombe souvent sur de la rediff. Ou est-ce que c'est le lot de toutes les chaînes de la TNT ? Moi, chaque fois que j'allume, c'est soit La Petite Maison dans la Prairie, soit Les Simpsons. C'est parce que vous allumez à l'heure du déjeuner. À l'heure du déjeuner, oui, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Ah ben, sinon, alors, le reste, je travaille. Voilà. Donc, en prime time, on a des programmes propres. On a 2 productions par semaine. On a des séries inédites. On a une programmation cinéma familiale. Donc, et le week-end, des choses comme Total Rénovation, Rénovation Impossible, Les Rois de la Réno. Ça, c'est que sur Sister. C'est drôle et c'est nouveau. Vous faites de la création, notamment Norbert commis d'office, avec le cuisinier Norbert Tarrer. Alors j'avoue que je n'avais jamais vu cette émission. Je l'ai vue là, en préparant notre entretien. Racontez le principe, parce que c'est quand même gratiné, c'est le cas de le dire. Eh bien, c'est gratiné, puisque ce sont des téléspectateurs qui sont, on va dire, lassés, voire écœurés par la cuisine que font leurs proches, leur mère, leur fille, leur père, leur sœur, parce qu'il y a des hommes comme des femmes, et qui vont donc appeler Norbert à la rescousse. Et Norbert débarque pour leur apprendre à bien cuisiner. En l'occurrence, là, il se rend à Marseille où un certain Yanis est persuadé d'être un grand cuisinier. Il appelle même ça le Yanis Show. Sauf que vous allez entendre ce qu'il dit de lui et ce que disent ses potes de lui, ceux qui ont goûté sa cuisine. Un jour, je me suis dit, je vais inventer ce plat parce qu'en fait, il y a tous les éléments que j'aime. Fruits de mer, haricots. Après, j'ai fait un mélange. Je me suis dit, je vais faire un Yanis Show. Et voilà, le Yanis Show, il est là. Donc, tu te considères débutant en cuisine ou... Ok, moi débutant, mais ça va pas ou quoi ? Je suis un expert, moi. Tous mes amis disent que je cuisine bien. Yanis, ton Yanis Show, s'il te plaît. Ça y est, j'en peux plus. C'est trop, tu abuses. Franchement, Yanis, ton plat, c'est de la bombe. C'est quand on vient manger chez toi. Oh, tu vois pas, tu abuses, on dirait du vomi. Je te l'ai jamais dit, mais c'est pas bon. Non mais c'est pas vrai, c'est mis en scène. Pas du tout, honnêtement, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui viennent, qui sont contents. Alors c'est toujours bienveillant, c'est sûr qu'il y a toujours un petit moment de stupeur où la personne qui découvre que finalement on n'aime pas ce qu'elle fait, elle a un petit moment d'émotion ou de colère, mais au final elle est contente. Colère, émotion, bienveillance, vous êtes vraiment dans l'oxymore. En lisant vos interviews, quelque chose m'a frappé. Vous avez un magazine de découverte qui s'appelle Départ immédiat, dont vous avez dit c'est un magazine léger, presque divertissant. Autre annonce, on va faire de l'écologie, mais pas anxiogène. Et pour Teva, vous parliez de dossiers de société sérieux, mais jamais accablés. En gros, jamais d'infos pures et dures. Jamais d'infos pures et dures. C'est vrai qu'on est dans le divertissement. On est finalement déconnecté du quotidien. Voilà, on l'assume totalement. Il y a d'autres chaînes qui le font. Donc sur Sister, on prend un moment de plaisir, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du fond, mais en tout cas, on n'est pas dans l'info. Mercredi soir, vous êtes offert un crime de lèse-majesté. 1 million de téléspectateurs sur Sister avec un téléfilm La Mélodie de Noël. Vous avez battu la grande sœur M6 qui s'était focalisée sur Johnny Hallyday. Et vous avez inventé contre M6 le principe inventé par M6, la contre-programmation. J'ai bien appris les leçons de ma grande sœur. Ouais. Comment ça s'est passé le lendemain matin en réunion ? Bien. Très bien, écoutez, du moment que l'ensemble du groupe fait des bons scores, et ce jour-là, si on additionnait tous les scores, le groupe M6 s'en sortait bien. Quel est le budget de la chaîne et est-elle déjà rentable ou est-ce simplement une marque que l'on pose en attendant 5 ans, 10 ans parce qu'on sait que les fréquences TNT valent de l'or ? Alors, la rentabilité a été atteinte l'année dernière, donc on est très content de ce chiffre. Et c'est une chaîne qui s'est développée rapidement, plus rapidement que la première génération de chaînes TNT, puisqu'au bout de 5 ans, on a déjà rattrapé des chaînes historiques. Et je suis très contente de pouvoir dire 5 ans, 5e chaîne.
Votre audience 1,7%, vous visez quelle audience? On vise d'avoir une audience proche des chaînes TNT majeures comme une W9 aujourd'hui dans les 5 ans qui viennent. Que vous inspire la guerre de la TNT? Notamment, il y avait W9 qui était leader il y a quelques années, rattrapé elle-même par D8, qui est devenu C8, rattrapé elle-même par TMC. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas trop de chaînes sur la TNT? Écoutez, en tout cas, il y a de la place pour que Sister se développe. Elle le montre. Non, mais en dehors de ça, vraiment, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a trop de chaînes? Écoutez, c'est pas à moi de le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes. C'est vrai qu'on voit d'ailleurs dans les dernières chaînes de la TNT qui ont été créées le 12-12-12, il y en a qui s'en sortent bien, dont je fais partie, mais il y en a qui s'en sortent moins bien. Donc effectivement, c'est difficile, le marché est compliqué pour avoir les bons programmes, pour créer les bons programmes. Je me tourne vers vous, Clément Le Goff. Catherine Schaffer dit, nous, l'info, on la laisse à d'autres. Et je me souviens qu'il y a quelques années, je crois que c'était Élise Lucet qui disait, arrêtons de faire des sujets macarons dans Envoyé spécial. Je vois que ça vous fait sourire. Vous voyez ce que c'est, les sujets macarons? Oui, exactement. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, il y en a pour tout le monde. Les magazines de la rédaction, c'est des enquêtes, beaucoup, des grands reportages. Et il y a de moins en moins de sujets macarons, j'ai l'impression. Et quand je disais laisser à d'autres, dans notre groupe, le groupe M6, il y a de l'info, il y a de l'info qui marche très bien, qui est aussi de l'info différente, et notamment dans les magazines, je pense aux zones interdites qui a été diffusée très récemment sur les transgenres ou sur les unités je vais y arriver. Moi je vais y arriver, je vais juste vous dire, je vais vous sauver, je vais juste vous dire que je salue Paul Comiti qui est détenu à la frontière entre le Cachemire et l'Inde et qui justement tourne pour enquête exclusive. Et on pense à lui. Europe 1.